Coucou la team. Alors, bien la team? Bon, il faut que vous allez bien. Je dis toujours, faut être en forme quand on vient sur cette chaîne-là. Et quand on n'est pas en forme, faut venir aussi. Comme ça, je vous remonte le moral et j'essaye. J'essaye du moins de vous remonter le moral. Bon, là, des fois, j'y arrive, mais c'est pas facile, je viens d'arriver, Bon, en tout cas, si vous, j'espère que vous allez bien. Petite boule, bah, il dort, il fait de dos, maman l'a empêché d'aller là parce qu'il y a l'autre, il était... Bon, bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite story time parce que j'aurais besoin de répondre à quelques abonnés qui m'ont mis des petites critiques constructives. Je ne dis pas que c'est méchant, rien. Mais je vais faire une petite story time parce qu'il faudrait que je réponde parce qu'il y en a qui me disent, voilà, t'es toujours en train de faire des nini, nanana. Et bah moi le problème c'est que j'ai un problème de mémoire et le temps que ça vienne, bah je dis en Amérique on fait aussi son bah voilà. Donc je vous ferai une petite story time histoire pour vous expliquer comment je fonctionne au niveau de comment je prépare mon travail, comment je prépare pour vous faire une vidéo. Voilà. Bon, vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors là, on va entamer le sujet, bien sûr, parce qu'on m'a aussi reproché de pas faire l'actualité du moment et d'être toujours derrière tout le monde pour l'actualité. Donc, je vais expliquer tout ça. Donc là, je vais parler encore d'une actualité qui était de la semaine dernière. Mais bon, je comprends pas s'il faut être à jour. Moi, je suis pas une chaîne à jour. Bon, bref, je vous expliquerai tout ça dans une story time. Là, on va parler, bien sûr, de touche pas à mon poste. Vous avez vu, je vous ai fait une vidéo sur... je comprenais pas pourquoi Cyril Hanouna avait bâclé comme ça comment dire, le sujet des influenceurs. Je me disais, mais pourquoi il bâcle et tout ça? Et non, et en fin de compte, quelques jours, pas le lendemain, mais quelques jours après, il a reçu Magali Berda qui est venue expliquer et tout ça. Bon, elle a eu plein de critiques parce que, oui, le fond de teint se met en noir, c'est vrai. Se mettre en noir, on a l'impression qu'elle était... bon, elle y est quand même, mais au bout d'un an, tu me portes plus le deuil. Et puis bon, bref, bon, elle est souvent en noir aussi. On va pas non plus... mais il y en a beaucoup qui ont reproché que, comment dire, le make-up, tout était fait en fonction qu'elle fasse le visage triste, qu'elle fasse le visage... Je suis désolée. Moi, je l'ai revue dans d'autres vidéos. Et franchement, cette femme-là, bah, vous allez pas être loin de la faire craquer. Je veux pas... moi, je vous dis, j'ai rien contre personne. Je défends juste ce qu'il y a à défendre. Je vous fais des vidéos sur les dramas que je trouve quelque chose à dire. Ou qui... Je vois qui alarme la toile et tout ça. Donc... Et là, quand j'ai vu, on va encore me dire, oui, mais tu connais pas cette femme-là, oui. Je sais qu'elle a fait plein d'arnaques, je sais qu'elle a fait plein de trucs, je sais qu'elle a aux assurances, je vous les ai même dit, tout ça. Mais vous croyez que c'est une vie pour une personne de s'acharner toujours, malgré qu'elle a fait des trucs, malgré qu'elle essaye, parce que peut-être que c'est vrai ce qu'elle dit, qu'elle est vraiment en train d'essayer de mettre la mécanique. C'est pas de sa faute non plus, je ne la défends pas. Excusez-moi, attention, parce que je sais que ce que je vais entendre et tout ça, me dire, oui, elle prend sa défense, non. Ça serait une autre personne, ça serait pareil. Le harcèlement, les menaces de mort, je ne suis pas du tout pour, du tout, à 0%. Donc, c'est ça que je défends, c'est pas la personne en elle-même. Parce qu'on sait tous ce qu'elle a fait, on sait tous qu'elle raccroche aux gens, qu'elle les bloque et tout ça, quand il y a des trucs comme ça, que c'est pas vraiment, on va dire, elle devrait le privé et le boulot là. Mais les influenceurs, elle les met dans sa vie privée. C'est peut-être pour ça aussi, elle a eu peut-être un peu plus d'écart avec eux. Peut-être que... Mais bon, j'ai bien vu que cette femme-là, quand même, vous allez la finir... Il y en a, ils vont finir par la faire craquer. Je ne parle pas de Booba, parce que Booba, il poste. Il n'est pas dans les messages qu'elle reçoit, les tweets qu'elle reçoit et tout ça. Booba n'est pas à la cause de tout le monde. Il n'est pas en train d'envoyer des messages à tout le monde pour dire « Allez, acharnez-vous sur elle, acharnez-vous. » Non. Il veut juste que les personnes viennent lui dire ce qu'ils ont vécu, les victimes et tout ça. Mais bon, il est un petit peu dans l'acharnement, mais il n'y a pas fait de menace de mort. C'est pas lui, c'est les autres autour. Vous savez, quand on est star et quand on est adulé par des gens, et dès qu'une personne, une personne ose dire quelque chose sur la personne qu'ils adulent,
eh ben t'en prends plein la tête, plein la tête lorsque tu as vraiment dit, et là c'est pareil. Mais le problème, c'est que les influenceurs de télé-réalité, on essaye de combattre leurs arnaques depuis des années. Des années et des années. Et à chaque fois, ils passent en dessous. Il n'y a pas de justice, c'est rien. Mais s'il n'y a pas de justice, c'est parce que aussi les victimes, au lieu d'envoyer des emails, au lieu de faire des stories, faut aller porter plainte. Si vous voulez qu'une affaire va en justice, si vous portez pas plainte, l'affaire n'est pas en justice. C'est pas en parlant sur les vidéos, en disant oui, je me suis fait arnaquer pour ça, oui ça. Non, allez porter plainte. C'est que là que ça sera plus efficace que de dire ci et ça à des influenceurs, à des blogueurs, leur dire oui, dites ça, dites ça. Si vous n'allez pas vous porter plainte, donc il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte aussi. Parce que s'il n'y a pas de procès, s'il n'y a pas tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de plainte de victimes. Donc, s'il n'y a pas eu de plainte de victimes, comment voulez-vous qu'aussi qu'ils soient condamnés et tout ça aussi? Alors là, je vais vous faire le passage. Alors, je sais qu'il y en a qui vont détester ça. Je veux reprendre mon concept du début, de vous mettre l'audio, parce que là, j'ai pris ça sur TPMP. Et vous savez que TPMP, ils sont très très durs quand on prend des trucs à eux. J'ai vu que je me suis fait déjà bloquer une vidéo que je vous avais fait sur Koh-Lanta cet hiver, je crois, au moment qu'il y a eu Koh-Lanta, qu'il y a eu le gros scandale de Koh-Lanta, et je vous avais fait une big vidéo. Heureusement qu'il n'y avait pas eu de montage, rien de fait, il y avait que des heures de vidéo, il n'y avait rien d'autre au-dessus. Heureusement, à ce moment-là, je faisais pas de trucs. Heureusement, parce que quand on se fait bloquer, en plus, ils te rendent pas la vidéo, ils te les suppriment direct, hein, ils cherchent pas. Alors donc là, je vais reprendre au début. On va écouter quelques moments et moi, je reparlerai par-dessus pour pas que l'algorithme fasse voit que j'ai trop pris d'un coup. Bon, peut-être que malheureusement, vous la verrez peut-être pas cette vidéo-là parce qu'ils me l'auront peut-être supprimée. Mais bon, on va essayer. Il y en a qui sont passés. Je comprends pas. Il y en a plein qui font plein. Ils mettent même les vidéos et tout ça. Je comprends pas. Est-ce qu'ils ont quelqu'un dedans, un piston ou quoi? C'est ça, je comprends pas. Il y en a qui sont strikés parce qu'ils posent des trucs. Il y en a d'autres pas. Et c'est ça que je comprends pas du tout avec YouTube. Je croyais que normalement, on est tous à la même enseigne normalement. Bon, bref. Donc, je vais mettre, bien sûr, je vous mettrai les photos des personnes qui parlent, hein, bien sûr. Maintenant que je sais faire les montages, je vais quand même vous faire une vidéo propre, quand même. Donc, on va commencer, hein, avec Magali qui explique. J'ai pris dans le truc comme je prenais d'habitude sur leur chaîne de Dailymotion. J'ai pris ça là-dessus, donc ça dure 21 minutes. Je vais regarder les autres s'il y a tous les influenceurs, parce qu'il y a un certain influenceur que je voulais vous faire écouter aussi, c'était Guillaume Janton, Guillaume Janton. Et ben lui, il va pas de main morte. Mais là, on va écouter Magali Berda. Je crois qu'il y a l'avocat. Et c'est pareil, tout le monde dit que c'est l'avocat de Magali Berda. Non, c'est l'avocate de Shona Evans, l'avocate de l'entreprise. Donc, c'est l'avocate de tout le monde. Allez, je vous mets. Ne m'en voulez pas, hein, parce que j'ai pas d'autre choix de faire comme ça. Alors, bon, on y va. Tu t'abonnes, hein? Tu t'abonnes. Si tu veux faire partie de la team, abonne-toi. Les petits likes, c'est très important. Et je vous remercie à tous ceux qui... Je vois qu'il y a un petit peu plus de likes. Merci, franchement, merci. Parce que tout ça, là, que mes vidéos, je vois, il y en a plein qui tournent. Et franchement, merci parce que tout ça, c'est grâce à vous. Grâce à vous. Allez, on perd plus trop de temps. On va mettre ça parce qu'autrement, si on perd du temps, vu déjà, ça en a pour un bon petit moment. Et moi, bien sûr, j'ai perdu la page. Mais bien sûr. Ah non, j'ai eu peur. Allez, on commence. Bon, comme je dis, je vais être obligée de couper. La vidéo risquera de durer 40 minutes parce que je ne sais pas vraiment combien de temps que je peux laisser. C'est ça le problème. Je ne sais pas combien de temps que je peux laisser sans être striké. Je l'ai déjà fait la dernière fois, ça n'avait pas été striké. Donc, on va essayer. On verra bien. En tout cas, parce que j'ai vu une youtubeuse qui a mis presque les 10 minutes d'un coup. Pas en audio, pas en... Bon, allez, hein, on verra bien. Et puis, hein, advienne que pourra. Allez, on commence. Vous êtes prêts? Vous avez liké? Vous êtes abonnés? Vous faites partie de la team? Allez, on y va. Il y a un amalgame qui a été créé sur les réseaux sociaux
je pense volontairement aujourd'hui, hein, depuis le mois de mai. Donc moi, si je suis venue ici ce soir sur ce plateau, je vais vous le dire très clairement, c'est uniquement par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, parce que demain c'est la rentrée des classes et que j'ai pas envie que ma famille, que mes enfants rentrent dans la cour de récréation avec la boule au ventre comme elles l'ont depuis 3 mois et demi, parce qu'il s'est dit des choses sur ce plateau lundi qui sont pour moi impardonnables. C'est quoi ces choses? Alors dites-nous-les, quelles choses? Vous avez donné la parole à un homme qui me harcèle d'une manière inouïe et violente. Ça, le problème, là, je comprends parce que quand elle a dit la dernière fois qu'il a reçu quelqu'un sur le plateau, qu'on s'est plaint que ça n'avait pas duré, c'était l'avocat de Booba. Ce n'était pas Booba. Booba est venu à la fin. Là, le problème, là, ce qu'il y a, c'est qu'elle met en cause Booba lorsque c'était l'avocat qui était là et c'est lui qui a parlé de toute l'affaire et tout ça. Donc, bon, je vous remets, on va voir la suite. Depuis 3 mois et demi, vous avez donné la parole à l'avocat. Et puis personne, et la parole, la personne aussi, il aurait pu dire, il a fait qu'à se garer sur le côté et prendre le temps de le dire. C'est pas de votre faute. Ouais, elle parle parce que comme Booba, au moment, ils ont essayé d'un visio parce qu'on attendait tous Booba. Bah, moi, perso, j'attendais Booba sur le plateau avec son avocat et Magali Berda avec son avocat ou son avocate en face. Voilà, c'est ça que je pensais que ça allait être. Bon, il n'y a pas eu. On m'a dit dans les commentaires que c'était Hanouna qui aurait fait un piège à Booba de pas qu'il vienne ou je sais pas quoi. Moi, je pense que franchement, vous croyez que si c'était Hanouna qui aurait évité qu'il vienne, vous pensez que Booba l'aurait pas dit dans ses tweets? Moi, je pense que Booba aurait dit dans ses tweets, oui, bah, il me veut pas sur le plateau parce que si, parce que ça. Bon, après, moi, j'ai pas Twitter. Ça se trouve, il l'a dit que c'est passé. Alors, allez. S'il l'a pas dit, je pense, parce que vous lui avez donné cette parole. Mais vous avez donné la parole à cette personne, alors que ça fait 3 mois et demi que cette personne a commencé à me harceler avec toute cause, rien à voir avec les placements de produits. Ça a commencé depuis le 17 mai, avec des tweets qui n'avaient strictement rien à voir avec les placements de produits, et qui petit à petit a créé l'amalgame, justement, je pense volontairement, sur les placements de produits. Et ça, pour moi, c'est pas pardonnable d'avoir... c'est inacceptable d'avoir occulté ce qui s'est passé dans ma vie depuis 3 mois et demi. Cyril, on est comme une famille. C'est ça qui me fait rire, moi. C'est que là, sur le plateau, on l'appelle pour toutes les plaintes qu'il y a. On ne l'appelle pas pour dire son harcèlement et tout ça. Parce que les questions qu'on se pose, on le sait on le sait tout ça, que c'est pas beau, que c'est pas propre, on le sait que on fait pas ça. Mais là, vous allez voir, elle va faire que ça d'occulter. Vous allez voir un moment, si elle est dedans, vous allez voir qu'Hanouna va s'énerver parce que il en prend plein la tête aussi, lui. Il en prend plein la tête aussi. Ça, donc du coup, il est dans. Donc lui, il veut absolument qu'on parle du sujet c'est les arnaques, les faux placements, comment dire, les colis qui sont pas livrés, ou quand tu te fais insulter, quand tu vas voir un influenceur, parce que c'est pas eux qui sont en cause. Donc c'est ça qu'on lui demande, et à chaque fois, ça fait comme le coup pour la DRO, hein, à Greg. Ça fait exactement pareil, elle a détourné, elle a fait que de parler à l'endroit où qu'on avait confirmé qu'il n'y avait pas de ça. Famille, ici, vous me l'avez dit à plusieurs reprises et j'ai entendu tous les discours que vous avez tenus sur le cyberharcèlement. S'il vous plaît, non, parce que j'ai besoin, en fait, j'ai le droit de m'exprimer comme eux, ils ont le droit de s'exprimer. Vous avez le droit de vous exprimer, mais l'avocat ne vous a pas attaqué à nos miennes. Ils ont dit leur vérité, je veux dire la mienne. J'ai le droit de dire la mienne. Ils ont donné leur vérité. Justement, laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est trop facile, excusez-moi. Je voudrais m'exprimer. Magali, ici, c'est moi qui donne la parole. Donc je vais vous dire ce que vous allez dire ou pas dire. Vous m'avez donné un droit de réponse, j'ai le droit de donner ma réponse. Oui, mais c'est moi le chef du plateau. Oui, mais je suis invitée aujourd'hui, je suis pas chroniqueuse. Oui, mais quand je dis stop, c'est stop. Donc je vais vous expliquer quelque chose, Magali Berda. Magali, nous, ce que veulent les gens et ce que veulent savoir les Français, c'est s'il y a des arnaques ou pas. Je vais vous dire, la guéguerre, Booba. Voilà, c'est clair que la guéguerre Booba, ça, on va dire, ça nous intéresse pas. Là, on vient, c'est pour lui parler de ce qui se passe depuis quelques années, parce que ça fait quand même des années qu'on n'arrête pas de dénoncer ça. Et à chaque fois, on passe toujours en dessous. Ils ont jamais réussi
on va dire, comment dire, à combattre les influenceurs. Berda, bien sûr. C'est pas une Ça nous rivière. fait, non, mais ça fait de la peine à tout le monde. Ça fait de la peine Ça à fait tout pas le de la monde. peine, Cyril. Ça gêne tout le monde, ça fait de la peine à Cyril, tout le monde. est-ce que On est si très triste pour votre si on- famille. Non, mais on est excusez-moi, très j'ai une triste. question à vous poser. Mais non, Si mais- vous aviez votre enfant qui vous demandait, est-ce Vous que c'est vous soit êtes sur encore, une vidéo mais pornographique qu'on lui envoie mais- par mais- milliers, je vous est-ce dis- que recevoir aujourd'hui 60, Mais ça n'est plus pas de le 10 sujet. plus de Vous 60 000 reviendrez pour ça. menaces de mort, de Mais je vais vous lapidation, dire, de vous savez ce que décapitation, vont dire c'est les gens. anodin. Vous savez ce que vont dire les téléspectateurs J'ai qui eu- nous regardent. non, Non, je vais vous dire ce qu'ils Sarah vont a dire. répondu. Je vais vous C'est dire ce ce qu'ils que vont vous dire. allez Non, je vais vous dire ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, elle occulte le sujet. Voilà, c'est vrai. C'est ça encore. Elle Dites occulte la à chaque vérité. fois. Je vais Dites que vous êtes non, propre c'est et que vous avez eu c'est des vous qui contrôles occultez le et sujet que tout ce est soir. propre. Pas du tout. C'est vous qui occultez le sujet pas du tout. Qu'est-ce qui que me vous voulez concerne savoir ce soir. Parce que je vais vous expliquer, Sarah l'a dit. J'ai été la seule agence à ouvrir mes portes en avril Ouais, et début mai. Vous voyez, Magali, à complément d'enquête. non mais je vous dis. Et je veux dire, dedans, je Magali, réponds à tout. Oui, Donc mais- la transparence, mais Magali, répondez ce j'ai été soir. la seule à le faire. Seulement Répondez ma ce soir. vérité, moi aujourd'hui, Complément d'enquête, c'est que c'est je moi, suis c'est moi. menacée. Je vis C'est moi, sous regardez. sécurité policière. J'ai la police qui est chez moi tous les jours. J'ai dû déménager en 24 heures. D'accord, avec Mais mes ça- enfants. Ma fille mais s'est ça fait nous agresser. attriste tous. Non, ça Regardez, nous- bah si, vous, tout le monde vous est avez attristé. occulté ça sur votre plateau Mais parce lundi, qu'on n'a pas Cyril, parlé. Nous, on avec parle tout le de, respect on parle que je de vous dois. l'arnaque, Magali. Cyril, Magali, avec- je peux vous dire ce qui se dit sur les réseaux. Je vais vous dire ce qui se dit sur les réseaux. Je regarde. C'est ça le problème. On est tous d'accord que ce que les autres font, c'est pas normal. Tu as pas le droit de faire ça. Elle a porté plainte contre tout ça. Bah, elle laisse la justice. Là, c'est vrai que ce que dit Cyril, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, que ce qu'on pense nous, je pense, il y a eu, quand j'ai regardé le truc, il y a eu une petite pause. Il y a eu, au moment qu'ils se sont bien pris la tête, il y a eu une petite pause, et je pense que là, Hanouna a mis les choses au clair avec Magali, et il lui a dit, Magali, on est ici pour parler des arnaques, des influenceurs, et de savoir ce que Shona Evans a là-dedans, mais on n'est pas là pour parler de harcèlement. C'est vrai, le combat, c'est Magali, et c'est affaire des influenceurs. C'est pas affaire de Magali Berda. Alors, j'ai du mal à se comprendre là-dedans. Plus les réseaux, Non, parce que je m'en mais non, mais fous, parce ouais. que je vous donne un conseil. Faut que je vous donne un conseil. C'est pas Et non. je vais vous dire, Magali, il faut arrêter. C'est Les inacceptable. gens disent, elle occulte les réponses en parlant de ça. Non, parce Donnez que j'ai les donné mes réponses. réponses. Allez voir complément d'enquête le 8 Mais non, sur France 2. Ça me fait rire, c'est dans l'émission qu'on veut les réponses. Pourquoi elle est tout... Regarde ci, regarde ça. Elle vient dans l'émission, on lui demande de parler de toutes les arnaques du compte CPF et tout ça. Elle, ce qu'elle nous fait, elle parle, oui, des capitacity, des catiti, des tata. Non, c'est pas... Moi, c'est quand j'étais devant, mais pareil, j'étais énervée en disant, mais Magali, on te pose pas comme question, on te parle d'arnaque, on te parle pas de harcèlement. C'est pas parce que on parle pas d'harcèlement qu'on cautionne. Là, c'était pas le but. Oh mince, la vidéo, elle est partie. Oh, bon, bah, je mets sur pause, je reviens tout de suite. J'ai retrouvé un petit peu le bout, je comprends pas. La vidéo a disparu comme ça, j'avais le son, mais j'arrivais plus à récupérer la vidéo. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, donc, je vous ai mis... Bon, il y a un petit passage que j'ai reconnu, donc du coup, je me suis arrêtée là au moment qu'elle occultait. Donc, on va repartir sur ça. Ouais, excusez-moi, hein, c'est les petits désagréments des débutants, hein. Allez. Les réponses en parlant de ça. Non, parce Donnez que j'ai les donné mes réponses. réponses. Allez voir complément d'enquête Ouais, ça, on le l'avait 8 vu. Mais non, sur France mais 2, non, vous si on aurez vous a- les réponses. si on J'ai vous a ouvert. invité, Magali. En parlant de ça, complément d'enquête, c'est passé ou quoi? Ah, dites-moi si vous l'avez vu ou quoi. Parce que, oh, faudrait que j'aille voir. Bah, si vous l'avez vu, dites-moi. Autrement, je vais aller regarder en replay s'il est passé ou quoi. Parce que franchement, je l'ai loupé. Et là, bien sûr, elle va, comme je vous disais il y a 5 minutes, il y a quelques secondes, c'est vrai que on veut des réponses. On veut des réponses. C'est pas sur son harcèlement, on le sait, hein. Les portes de mon agence, vous avez occulté, volontairement ou pas, je n'en sais rien, lundi. Et pour moi, c'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que vous êtes tous au courant de ce qui m'arrive depuis 3 mois et demi. Vous êtes tous au courant. Je vous ai tous signalé ce qui m'arrivait, et même à vous, Cyril. Vous êtes au courant que ma fille a été agressée dans la rue. À partir du moment où ça prend des proportions comme ça, je pense que personne... Là, c'est vrai que je la comprends. Il y a des limites si on s'attaque aux enfants. Franchement, là, c'est le, on va dire, c'est vraiment comment dire, comment je pourrais dire, c'est ça qui m'énerve, parce qu'on va dire c'est des haters, hein, des haters. Et les gens, ce que je comprends pas, faut que ça aille attaquer la famille quand c'est un problème avec toi. Pourquoi aller attaquer et toujours, bah pourquoi, hein?
Pourquoi? Bah parce qu'on sait que ça fait beaucoup plus mal quand on attaque la famille. C'est une Quel que guerre, soit le c'est une sujet, guerre sur les réseaux à sociaux. subir des dizaines de milliers de messages de mort personne, mais- et de décapitation. Je m'en excuse, mais pour moi, c'est ça, pas on le pardonnable. sait, on Cyril. le dit, on l'a dit 100 fois ici. Mais Magali, ce sont des fans de Booba. Bah, il a une très grosse Est-ce communauté. que c'est acceptable? Mais Cyril non, c'est pas acceptable. Est-ce que c'est mais, pardonnable? mais même lui, il n'accepte pas hein, ça, Ah bon les menaces de mort. Ah J'en bon ai parlé avec lui. Alors il m'a dit qu'il excusez-moi, acceptait pas. j'ai une chose à Je vous le dis. dire. Quand j'ai supplié Booba sur les réseaux sociaux, en exposant certes 2 ou 3 menaces de mort que je recevais, en disant ma famille est en danger de mort, Booba a répondu noir sur blanc sur Twitter, il vous aurait fallu y aller pour le savoir. Au plus tu agonises et au plus ça m'excite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le rapport? Ça, c'est vrai, quand même, cette phrase-là, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il a envers Magali Berda, ce qu'il a envers les comment dire, les influenceurs, je peux comprendre, au niveau des arnaques et tout ça, mais c'est pareil, faut qu'il cible les bonnes personnes qu'on fait des arnaques. Parce que d'accord, c'est une patronne d'agence, ok, si la patronne, normalement, c'est elle. S'il arrive quelque chose dans l'agence, c'est à elle, obligé, parce que normalement, tout passe par elle avant d'arriver aux influenceurs. Voilà. Mais là, Booba, c'est vrai il a quand même un acharnement quand même sur la personne. C'est pas comme ça, c'est pas en s'acharnant sur les gens, en les menaçant que ça va régler le problème. Entre mon agonie et les placements de produits. C'est ça, quoi le rapport? Ça, on le C'est cautionne quoi le pas. rapport? On est ici, C'est quoi personne le ne rapport cautionne ça. entre Personne le ne fait de cautionne dire la que je violence. suis le Mossad Ouais, excusez-moi, mais je sais pas, ça bug par moment. Sachant très bien les répercussions qu'il va y avoir dessus, puisqu'on sait ce que ça engendre derrière, n'est-ce pas? Recevoir des milliers de menaces, de messages antisémites, etc., etc. C'est quoi le rapport Cool, avec... ma coiffeuse m'a dit ok. C'est quoi le rapport avec ma fille de 14 ans qui est sortie ça, en boîte? C'est ça, quoi on le avoue. rapport avec... Est-ce que c'est Magali, normal de demander à tous mes influenceurs de quitter Ça, mon c'est- agence, sinon ils vont subir le même harcèlement que je subis moi-même? Non, mais ça, Est-ce que c'est pas, normal ça, c'est pas de normal. vous... Vous avez aussi, là, quand tu as parlé de ces influenceurs de quitter l'agence, parce qu'autrement, ils vont être menacés. Bon, on sait que c'est des paroles en l'air, mais bon, les haters vont aller s'attaquer à eux. Bon, ça, nous, on veut savoir pourquoi il y a les arnaques. Et vous avez vu, on a entendu, dans la vidéo que je vous avais fait avec Grégory Zaoui, vous avez vu ce qui a été dit au moment... quand il y a eu pour les influenceurs et elle, parce que bon, Magali Berda, c'est vrai qu'on ne sait pas, elle est patronne d'agence, elle est influenceuse, elle est quoi? C'est vrai, elle a quelle étiquette? Parce que quand on parle d'un truc, ah non, c'est une patronne d'agence, quand on dit influenceuse, ah non, c'est une patronne d'agence, quand on dit c'est une patronne d'agence, mais non, c'est une influenceuse. Donc, et là, il y a quand même un truc quand même qui a été fait, c'est quand même illégal, comme il l'a bien dit Grégory Zaoui, qu'elle fait de la pub pour les produits Niki Paris. Donc, vous voyez, donc en fin de compte que les influenceurs partent et tout ça, hein, on voit bien que c'est que pour le buzz, juste pour eux. Parce qu'en fin de compte, apparemment, c'est du chiquet tout ça. Est-ce que c'est normal ce que vous avez vécu cet été quand il vous a aussi Non, mais moi, je l'ai appelé, appelé voilà. sur les réseaux sociaux, Oui. et vous le savez? Oui, mais je l'ai appelé, j'ai eu une discussion avec lui et voilà, tout Très est bien. rentré dans l'ordre. Mais j'aurais bien aimé que vous m'appeliez aussi. C'est vrai, Non, parce que mais- ça fait 4 ans qu'on mais- travaille ensemble. Mais on vous a appelé. J'ai toujours je vous ai- été fidèle. J'ai déjeuné avec vous avant, il y a pas longtemps, arrêtez de dire de bêtises. En juin, Cyril, on a mangé ensemble. Et En alors, cet été, oui. malheureusement, il s'est... En juin, et il paraît qu'ils ont été en Corse en vacances. Alors, qui croire là-dedans? passé beaucoup de choses. Mais, Et mais en c'est- fait- mais Vagali, ici on n'est pas là pour. Je vous Peut-être dis, que- nous on est tous tristes de ce qui vous arrive. Je vous dis, on est tous tristes Non, de ce qui c'est vous pas arrive. triste. Là aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que vous expliquiez que votre société est propre. C'est tout. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Je vous le dis et je vous donne, c'est un conseil que je vous donne. C'est pas nous, là je vous parle comme un grand frère et Cyril, je vous parle de c'est un décapitation. conseil. Vous me parlez de dire si ma société est propre. Mais oui, ma société avant de est voir les propre, en fait. causes, Vous le il faut- savez, vous êtes avant de actionnaire. voir les conséquences, Mais il faut vous voir savez, les vous causes. êtes Mais je sais. actionnaire. Mais Est-ce qu'il y a un avant- problème chez Sean Evans, Cyril? Mais est-ce que je m'occupe Mais des vous comptes de avez- Sean mais- Evans? C'est ça que je comprends. Il y a un truc, bon, comme tout à l'heure je vous ai dit, si vous portez pas plainte, l'agence ne prendra rien, hein, n'aura pas de problème, n'aura rien. J'ai chaud, dis donc, n'aura rien du tout, n'aura rien. Et c'est ça que je comprends pas, parce qu'on s'acharne sur eux, mais l'agence est clean. Même l'avocate dit que l'agence est clean. Alors, il y a bien quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, parce que ou qui cache des choses quand la DCC machin chose vient. Parce que je comprends pas, moi. Comme je vous dis, c'est normal. S'il n'y a pas de...
s'il n'y a pas de, comment dire, Là, de... je vous avais dit, vous avez fait un contrôle interne. Comme je vous dis, si, excusez-moi, comme je vous dis, s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de justice. J'ai appelé le directeur général de Chanel. Merci. Donc vous répondez, vous avez répondu vous-même à la question. Il m'a dit que tout était J'ai clean. pas besoin de me justifier là-dessus, vous y avez répondu Mais alors, vous-même, mais Cyril. pourquoi les gens continuent à dire qu'est-ce qu'il y a Parce qu'il y a une personne aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui a commencé à marceler sur des tonnes de choses qui n'ont rien à voir avec les placements. Effectivement, il y a eu des failles sur les placements de produits, ce n'est pas un secret, ça fait 2 ans Alors, que j'en c'est quoi parle. ces failles Ça C'est fait quoi 2 ces ans que failles j'appelle à réguler les C'est vrai que ça a 2 ans, mais c'est le truc qui produits déconne, et que excusez-moi. je vous invite à regarder les Mais c'est ça interviews que qu'on j'ai faites sur reproche, BFM en c'est les 2021. Non, j'ai été transparente, où j'ai C'est dit quoi les il faut failles mettre des règles en place. Il faut mettre des règles claires en place pour toutes les agences. Moi, c'est comme ils disent, ok des règles, mais on veut justice pour tous ceux qui se sont fait arnaquer. On ne demande pas ci, on ne demande pas ça. On veut qu'il y ait justice, que les gens soient remboursés, que les victimes soient au moins reconnues, que soit d'être bloquées ou soit d'être insultées par eux, parce qu'à chaque fois, s'il y a une victime, la victime en prend plein la tête. Lorsque c'est pas de la faute de la victime, elle a voulu faire confiance aux influenceurs. Donc faut arrêter quand même. Et tous les influenceurs. Je l'ai moi-même dit en 2021, je l'ai reposté sur mes réseaux. Je n'ai pas à être menacée de mort Mais aujourd'hui. personne n'a à être menacé de mort, on vous le dit. Personne n'a à être menacé de mort. Non, même là, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut pas, bien sûr. Non, mais il y a deux sujets. Il y a ce qui arrive à Magali qui est évidemment Mais condamnable. pourquoi je lui dis d'expliquer? Parce que c'est la cause. Et quand on aura, c'est que là, c'est comme si on a une plaie. Si on met pas un garrot tout de suite, voilà, et on va pas parler, on va pas dire on a mal et rien faire. Il faut expliquer aux gens qui nous regardent et aux gens qui vous critiquent sur les réseaux et leur dire que votre société, pour vous et pour nous, elle est clean et qu'il Vous n'y a pas l'avez de fait problème. vous-même lundi, Cyril, encore une fois, vous êtes... Comme je le répète, pourquoi alors il y a autant de victimes si son entreprise elle est clean? Où se passe le truc? Comment ils font pour passer au-dessus? Parce que quand même, il y a bien quelque chose s'il y a autant de victimes. Il n'y aurait pas autant de victimes. Franchement, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il doit y avoir quand même s'il y a des victimes, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans l'agence. Vous êtes actionnaire Mais PCC, vous la regardez, connaissez très bien. là, je la connais pas bien Banijé, du tout. c'est pas une petite entreprise. Excusez-moi, je connais pas les Voilà. sociétés. Vous croyez vraiment que je suis dans les comptes de Koh-Lanta ou des Marseillais? Cyril, Banijé, ou de c'est pas trucs? une petite Bah oui, entreprise. bah vous savez justement. qu'il y a des contrôles internes et vous Ah savez oui. qu'il y a des contrôles de gestion et Oui, vous mais- savez qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais Magali, Voilà. je suis Donc, actionnaire de excusez-moi. Banijé, je vais pas contrôler toutes les Excusez-moi, sociétés de Banijé excusez-moi. non plus, vous le savez. Cyril, je suis désolée Nous, on essaie je suis de désolée savoir. de vous parler de choses qui ne vous plaisent pas. Ou Qu'est-ce je sais qui pas. me plaît pas? C'est quoi qui me plaît pas? Enfin, ce que je dis depuis Non, mais tout à c'est l'heure, quoi qui me plaît je pas? suis chroniqueuse ici depuis 4 ans, peut-être que vous n'allez pas me garder, j'ai pas de problème avec ça, ma Non, il n'y a dignité aucun passe problème avant avec ça. l'émission. Il n'y a aucun De problème toute avec ça. manière, Moi, ce qui m'énerve sur cette personne-là, c'est que c'est pas parce que j'ai pris sa défense tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi. Elle peut m'énerver, il y a peut-être des trucs qui m'énervent aussi sur elle. Ce qui m'énerve, c'est que elle détourne toujours le sujet. À chaque fois qu'elle a été invitée sur le plateau pour parler d'un truc, elle a toujours détourné le truc sur autre chose. Toujours. Et c'est ça, je crois que c'est ça que les gens lui reprochent beaucoup. je suis pas là nous, pour on veut faire un juste show. que- on veut La juste que vous dignité et la expliquiez aux sécurité de mes enfants Bah, c'est passent l'essentiel, oui. avant une émission de télévision. Mais justement, Magali, la sécurité de votre enfant et votre dignité, elle passe par les J'ai explications. compris. Et quand vous allez tout expliquer, tout se passera bien, c'est tout. Bah, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Donc, Excusez-moi, j'ai eu un petit problème parce que j'ai un portable qui, en fin de compte, qui tient pas la charge. Et dès qu'il commence à être, on va dire, vers 40% ou quoi que ce soit, il met plein de trucs, il met des chaînes, il met ça, et ça doit être ça qui m'est arrivé tout à l'heure. Il met plein de trucs, il va sur ça, ici, il écrit des mots. Des fois, j'ai l'impression que le téléphone, il a un sort dessus. Je vous jure, hein. les Marseillais, Cyril, Banijé, vous c'est êtes- pas une petite Bah oui, entreprise. bah, vous savez justement. qu'il y a des contrôles internes et vous Ah savez oui. qu'il y a des contrôles de gestion et Oui, vous mais- savez qu'il y a beaucoup de choses. Oui, mais Magali, Voilà. je suis actionnaire de Excusez-moi. Banijé, je vais pas contrôler toutes les Excusez-moi. sociétés de Banijé non Excusez-moi. plus, vous le savez. Cyril, si Je- ça, je- je suis désolée Nous, on essaie je suis de désolée savoir. de vous parler de choses qui ne vous plaisent pas ou qui, je Qu'est-ce sais qui me pas. plaît pas? C'est quoi qui me plaît pas? Enfin, ce que je dis depuis Non, mais tout à c'est l'heure, quoi qui me plaît je pas? suis chroniqueuse ici depuis 4 ans, peut-être que vous n'allez pas me garder, j'ai pas de problème avec ça, ma Non, il n'y a dignité aucun passe problème avant avec ça. l'émission. Il n'y a aucun De problème avec toute ça. manière, je suis pas là Nous, pour on veut faire un juste- show, on veut la juste que vous dignité et la expliquiez aux- sécurité de mes enfants Bah, c'est passent l'essentiel, oui. avant une émission de télévision. Mais justement, Magali, la sécurité de votre enfant et votre dignité, Je suis désolée, hein, du coup, vous avez revu ce passage-là. Je suis vraiment désolée, hein. elle Eh ouais, passe par les débutant. explications. Et quand vous allez tout expliquer, tout se passera bien, c'est tout. Bah, c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Donc si vous êtes, et quand vous allez dire les choses, Excusez-moi, une victime de viol doit expliquer pourquoi elle est un peu trop décolletée ou etc. ça Une n'a victime rien à d'harcèlement voir, aujourd'hui ça doit n'a rien à expliquer voir. pourquoi elle se fait harceler. On n'est Non, pas. mais Elle me fait rire, elle. Comme je vous dis, elle détourne toujours tout. On lui parle de les arnaques
qu'elle nous dise pourquoi il y a eu autant d'arnaques de son entreprise et tout ça. Et elle faut toujours qu'elle détourne toujours le sujet. Elle va pas venir dans le fond. Hein. À la fin qu'elle va venir. Une victime aujourd'hui d'harcèlement ne peut plus, en fait, doit expliquer pourquoi elle est harcelée. Elle doit se justifier pour arrêter de recevoir des menaces de décapitation. Daniel, c'est mamie Daniel, regarde. La tête, je lis déjà dans ma tête les tweets que déjà plein la tête. Mais Daniel, tu crois que tu as ça là, on a envie. Moi, j'ai envie de te poser des questions toutes simples. Mais oui. Mais est-ce que vous croyez que je suis en état de vous répondre à vos questions? Je l'ai fait au mois d'avril. Je le fais depuis 2 ans. Non, mais c'est vrai. Elle est venue là pour répondre aux questions sur les arnaques. Et... Toutes les minutes depuis 3 mois. Ennemi constaté par l'huissier de justice toutes les minutes. Des tweets horribles plus les uns que les autres. Tous les jours. Le pire, c'est que on le sait. Elle nous a fait une vidéo de je sais pas combien de temps. Elle est passée dans Brut. Là, elle est repassée dans Brut, je sais plus quoi. Elle est partout. On le sait qu'elle se fait harceler. On le sait qu'elle a eu des menaces. On le sait tout ça. On veut des réponses sur les arnaques des influenceurs. Pas compliqué. Est-ce que vous croyez que vous avez envie d'aller sur un plateau télé dire est-ce qu'il y a eu une fraude ou pas? Non, la DGCCRF nous contrôle. La répression des fraudes nous contrôle. La répression des fraudes. Son harcèlement est venu à cause de ça, à cause des arnaques, des victimes, des fraudes, des dossiers pas si, des produits pas livrés, c'est ça qu'on lui demande des réponses sur ça. On veut pas savoir, on le sait ce qu'elle a. Oh, ça m'énerve. Son travail. Booba n'est pas la répression des fraudes. Il y a des lanceurs d'alerte qui existent sur Internet depuis des années, desquels on s'inspire, desquels on regarde, même parce qu'on apprend même avec eux, mais parce qu'ils ne m'ont jamais agressé. Ça a toujours été fait dans le respect. On n'a pas besoin de balancer mon adresse sur les réseaux sociaux. Ça, on le sait, Magali Rouleau, on est d'accord avec Magali. Et c'est vrai, hein, son adresse a vraiment été balancée sur les réseaux. Hein. Il y a une abonnée, je crois que c'est une abonnée, qui m'a demandé si c'était vrai. Et c'est vrai, son adresse a vraiment été balancée sur les réseaux. Quand elle a fait sa vidéo, elle l'a mis, qu'il y avait eu son adresse qui avait été tweetée. Et c'est vrai que faut quand même... Il y a combattre une chose... Et il y a harceler quelqu'un. C'est deux choses différentes quand même. Vous n'en avez pas parlé lundi, personne n'en a parlé lundi. On n'était pas là pour ça, on n'est pas là pour expliquer aux gens le problème. Les téléspectateurs, le harcèlement c'est insupportable. Mais il y a plein de gens sur les réseaux, des consommateurs de produits qui sous l'égide de votre société sont vendus, qui se plaignent, qui disent que ça n'arrive pas. Donc moi, ma question, elle est simple. Pour répondre à ces consommateurs qui se plaignent, est-ce que vous avez eu connaissance de ça ? Si vous avez eu connaissance, est-ce qu'il y a eu des normes qui ont été mises en place? Est-ce que vous pouvez dire aux consommateurs que grâce à des protocoles qui ont été effectués, ça n'arrivera plus? C'est ça qui intéresse les gens. Je vais répondre puisque c'est ça qui vous intéresse. Alors là, elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Quand elle a sorti ça. Oui, bah je vais répondre. De toute façon, s'il y a que ça qui vous intéresse. Mais c'est le but de ça. C'est le but qu'elle est venue sur le plateau, c'est pas pour parler de son harcèlement. Son harcèlement, elle a fait que ça d'en parler. Je crois qu'elle est même venue sur le plateau pour en parler, je crois. Alors, faut arrêter. Va dans le vif du sujet. Il y en a eu vers 2019 à peu près. Ça est sorti à ce moment-là où il y a eu des vagues de dropshipping. Hein, tu es influenceur, donc je pense que tu dois le savoir. Malheureusement, oui, effectivement, il y a eu plein de choses. Nous, ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on a décidé, donc très rapidement, hein, parce qu'on est en 2022, de limiter les marques de dropshipping. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Sean Evans, depuis quasiment 2 ans, on n'en fait quasiment plus. Je ne vais pas dire qu'on n'en fait plus parce que ça serait mentir. On n'en fait quasiment plus, mais ceux qu'on a gardés, parce que le dropshipping c'est légal, ce sont des dropshippers qu'on connaît, avec qui on travaille, sur qui il n'y a pas de souci, qui le font très... C'est légal à un certain niveau. Leur niveau à eux, c'est illégal. Faut dire ce qui est. Leur niveau à eux, c'est illégal. C'est vrai. Mais comme elle dit, elle explique que les marques, eux font pareil, vont acheter en Chine, 10 euros, ils revendent 150 euros, mais comme c'est une marque, on leur dit rien. Mais si, c'est pareil. Si on apprend que c'est ça, vous croyez que la marque, elle va pas en prendre un coup? Quand on se fait avoir, là, j'ai une petite vidéo à vous faire, vraiment pour vous dire quelques petites préventions. Vous allez voir qu'on se fait bien entuber par beaucoup de monde, hein. Très bien, parce que c'est quand même
Voilà, il y a des gens qui sont très bien, c'est comme de partout, il y a des gens bien et des gens pas bien. Voilà, donc on a limité effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a une baisse de chiffre d'affaires qui est conséquente aussi depuis 1 an et demi, 2 ans, parce qu'on a refusé énormément de sites, on refuse de plus en plus de sites, on a créé un service juridique, on a mis plein de choses en place et ça date d'il y a 2 ans. Maintenant, pour que ce soit propre, si vous voulez que le milieu de l'influence soit propre, et je l'ai déjà dit, donc c'est pour ça que c'est pas que je ne veux pas m'en justifier, parce que je trouve que je n'ai pas à m'en justifier, je l'ai déjà fait, mais je vais le redire si ça vous intéresse, il faut qu'il y ait des règles qui soient mises en place. J'ai contacté plusieurs personnes, des autorités compétentes l'année dernière pour leur demander des rendez-vous, pour parler avec eux, pour discuter, pour leur proposer des choses, parce que je suis sur le terrain depuis 2016, et que j'estime que voilà, on est là, et j'attends les rendez-vous. La DGCCRF, effectivement, suite à tout ça, il y a 2-3 ans, a activé énormément de contrôles. Ils sont très présents, ils ne lâchent rien, et je peux vous le dire parce que je les reçois systématiquement. Ils mettent des amendes, ils mettent des sanctions quand il y a à mettre des sanctions. Et si un jour, Shona Evans doit avoir une sanction, elle aura une sanction. Il n'y a pas de débat. En fait, on ne doit pas arnaquer les gens. Si c'est ça votre question, on ne se lève pas le matin. Moi, j'ai créé cette société, je me suis faite toute seule. Tu me connais, Gilles, ça fait longtemps. Tu as écrit la préface de mon premier livre. Tu sais d'où je viens. J'ai travaillé dur et... Elle revient toujours sur ça, qu'elle a travaillé dur, que c'est elle la papesse de l'influence, que c'est tout. Non, les influenceurs, c'est eux qui sont... L'influence, c'est eux qui l'ont créé eux-mêmes. Elle a juste fait un tremplin. Et encore, c'est elle qui a monétisé tout ça, parce que avant c'était gratos, c'était des échanges. Une pub, tu peux dormir là. Une pub, tu peux manger là. Une pub, tu peux être massé. Une pub, c'était ça, la chose. Et elle a changé le truc en faisant payer les gens. Comme ça, maintenant, tu veux y aller, hop, bah, tu as une pub, hop, pour la pub, c'est 1000 et des bananes. Comme ça, t'es pas obligé d'aller dormir de l'endroit que tu habites par là, tu vas pas aller dormir... Et je ne peux pas aujourd'hui accepter qu'une personne crée un amalgame et qu'il mette tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'évoluer, il y a des gens qui sont propres, il y a des gens qui font des concessions. Je suis d'accord avec elle. Il y a des gens qui ont décidé de gagner peut-être moins d'argent, mais de faire les choses proprement. C'est possible, oui, mais il y en a certains qui ne veulent pas, et ça, je n'en suis pas responsable, d'accord? Nous, on propose des postes à des influenceurs, ils sont libres de les accepter, de les refuser. Nous, on fait un premier travail juridique au préalable, et basta. Voilà, c'est tout. Et s'il faut faire encore... S'il faut faire durcir, je le ferai, on le fera. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est tout. Voilà. Gilles, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, il y a des gens... Il y a quand même un petit problème quand même. Pourquoi à chaque fois, on va dire à chaque fois, c'est la deuxième fois, elle était assureur avant. Alors bien sûr, là, elle explique, j'ai vu ça dans Brut, elle explique que l'assurance, elle a fait faillite, elle a été bloquée de partout, les banques et tout le tralala, parce qu'elle a suivi des gens et tout ça. Bien sûr, bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'être faux parce que son entreprise, elle a été mise en faillite. Bon, bah c'est pareil, si tu fais signer des contrats sans prévenir les gens, mais tu leur racontes n'importe quoi pour avoir la signature, ça fait des millions de sommes de détournées. Il a bien fallu qu'elle les rende, toutes ces sommes-là. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans le quick. Donc, quand tu l'entends dire, c'est vrai, quand elle dit ça, je suis d'accord avec elle. Quand un influenceur fait une connerie, faut pas tout de suite dire, ouais, c'est Magali Berda. Parce qu'on sait bien que les influenceurs, des fois, acceptent les trucs de permis. Parce que je crois que c'est pas Magali, son entreprise, qui a donné à faire la pub sur les permis. C'est une autre personne, ils ont fait ça en plus. De formation CPF, c'est quoi ça? Oui, en fait, le CPF, c'est le compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque salarié a de l'argent dont il dispose pour se former. Avant, il devait se former dans certains secteurs. Maintenant, c'est plus large. Donc, il y a énormément de gens qui vont contacter les gens, lui disant « Tiens, vous avez de l'argent sur votre compte personnel de formation, j'aimerais vous former à ça, ça ou ça. » C'est quoi? Pardon? Il y a une arnaque à ça, c'est quoi en fait? Il y a une arnaque parfois, c'est-à-dire que certains estiment que on vous contacte, on vous dit tiens je voudrais te former à je ne sais pas quoi, faire du dropshipping ou je sais pas quoi, et que du coup ça n'entre pas dans les attributions du CPF. Ou alors on vous dit Cyril, vous avez 2000 € de CPF. Cyril, on va faire un accord. Tu vas me donner 1000 €.
en cash. Tu vas me donner 1000 € en cash. Et moi, pour 1000 €, je vais te faire une formation bidon. Voilà, c'est des systèmes de formation bidon que dénoncent là les gens. aussi, le ministère de l'économie... Il y a un truc qui me fait rire. Vous savez, on n'arrêtait pas de dire oui, nanana. Il y a Julien Courbet qui avait tweeté, oui, de toute façon, dans mon émission, on va en parler du ça. Il en a parlé. Il a parlé des influenceurs, mais franchement, ça savait pas du tout ce qu'on voulait savoir. Franchement, là, il nous a pas du tout aidé, du tout. Mais attention, il y a des formations. Comment dire, si vous l'avez vu, vous voyez, c'est tout un système. Ils m'ont encore appelé 3 fois encore aujourd'hui. Encore, je fais que ça et du coup, j'ose plus répondre. Et du coup, bah, quand il y a des personnes, comme là, il y a huissier qui m'a appelé, bah, il m'a envoyé un courrier parce que du coup, bah, je réponds pas. À chaque fois, je pense que c'est les trucs de ces, bah, voilà. Mais ouais, bah, on se fait avoir à cause de ça, à cause de, Absolument, mais vous êtes Ça, Magali, est-ce qu'on le fait, ça? Nous, on le fait plus et on a arrêté de parler de CPF depuis le mois de février. C'est-à-dire que nous, nos influenceurs... Donc ça, on a pu le faire, mais on le fait plus? Dans les briefs, on demande à ce que ce soit plus un argument parce que malheureusement, il y a des gens malhonnêtes qui passent des accords avec des gens et tout. Et nous, on veut pas rentrer là-dedans. Donc quand on a su, parce que les gens vont plus vite que la musique, hein, les gens malsains, ils vont vite. Quand ça échec sur Internet, ça va très vite. Donc là, on ne fait plus ça. Ah ben non, on n'en fait plus. Mais c'est pas parce qu'une entreprise est agréée par le CPF qu'elle est malhonnête, en fait. Il faut pas diaboliser tout le monde. Il y a eu des gens... Alors nous, ça nous concerne pas dans le sens où les gens les centres de formation qu'on a promotionnés, pour l'instant... Je vais mettre sur pause, je reviens. Je vais regarder ce qui reste parce que ça fait déjà 48 minutes et moi j'ai d'autres trucs à vous faire écouter. Donc je reviens. Je vous en ai mis un bout. Ça parle que de ça. Je vais vous mettre ce que je voulais vous faire écouter. En fin de compte, comment dire, alors on va encore me dire, on a entendu qui parlait comment, je cherche en même temps, je reviens. Là, j'ai retrouvé une petite vidéo, vous allez voir, il demande à tous ceux chroniqueurs qui auraient fait des placements de produits. Je vous mets. Jamais. Ambassadrice, ouais, moi j'en ai fait. Tu fais quoi Pour une marque de cosmétiques dont je suis égérie. Il m'arrive souvent de poster pour cette marque-là. C'est tout que pour une marque tu fais? Une ou deux marques, ouais. D'accord. Guillaume? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Pourquoi? Il est blindé de crevard, j'aime pas. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est insupportable. Mais si, c'est insupportable. Mannequin, c'est crevard alors? Ça n'a rien à voir. C'est un métier. Influenceur, c'est pas un le métier. physique. Influenceur, c'est pas un C'est métier. vrai, c'est pas un J'en ai métier. marre du système d'Instagram, de l'apologie du vide, du rien. Qu'on arrête de dire qu'influenceur c'est un métier. Poser en string devant une piscine et rien foutre de ses journées, c'est pas un métier. Mais il crée du contenu par exemple, Mignon. Mais ça n'a rien à voir, c'est un artiste. Non mais en vrai, ça n'a rien à voir. Arrêtez les influenceurs. En vrai, il y en a qui ont du talent, qui ont de la personnalité, qui ont de l'humour. La plupart, ils n'ont aucun talent. J'en ai marre qu'on valorise socialement. Ils mettent leur notoriété au service Mais de Cyril, produits. vous trouvez ça normal que des gens qui n'ont aucun talent, qui ne foutent rien de leur journée, soient payés 100 000 € par mois, alors que les gens ils se lèvent à 6 h le matin pour travailler? Parce que c'est un business model qui est comme ça, et tant mieux pour ceux qui en profitent comme Magali, parce que Magali, elle bosse par exemple, donc je vais pas du tout m'attaquer à Magali. En revanche, je n'en peux plus de cette apologie du rien. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il va dire. Vous allez voir, il va pas prendre de pincettes. Mais parce que moi aussi, j'en ai ras-le-bol des gens. Parce que maintenant, comment que je vois comment YouTube fonctionne, comment le travail qu'il faut faire pour toujours satisfaire, pour toujours pas rester toujours dans la même chose et tout ça. Et franchement, c'est vraiment, vraiment dur. Et quand tu vois d'autres, je veux pas trop en parler parce qu'il y a plus beaucoup de temps, mais... C'est un modèle terrible pour la jeunesse que ces gens-là aillent bosser comme tout le monde et qu'on arrête de les valoriser. C'est gentil de parler du fils de Benjamin comme ça. On n'attaque pas la famille. Tu peux pas nier qu'il y a... Mais non, mais il y en a beaucoup qui pensent comme Guillaume. Bien sûr, sauf que tu parles d'une minorité qu'on voit énormément, mais il y a aussi une majorité de... Oui, mais bon, il y a des On peut plus, des crevards d'Instagram, ils font rien, ils travaillent pas, ils foutent rien de leur journée, ils payent rien, ils lâchent pas un euro, ils ont aucune valeur, ils sont insupportables. Il est chaud, c'est un point de vue, Gilles. Moi, c'est les escroqueries qui me tuent. Non, mais tu vas en parler après. Voilà. Oui, mais je rejoins Guillaume sur le fait que la vacuité, le vide, au bout d'un moment, c'est insupportable. Et c'est pour ça que le système aussi est en péril, parce que les gens en ont marre du vide. Ouais, c'est la pub. Non, mais c'est vrai. On a marre.
On a marre de voir des gens qui sont en train de dire ci, qui sont en train de dire ça. Non, mais c'est clair qu'on a marre. Nous arnaque potentiellement, donc arrêtons. Je pense que ce système-là est allé au bout. Voilà. Valérie. Est-ce que j'en ai fait des placements? Moi, j'ai été Non, gérée. va agir. Ah, Tu suis un peu l'émission. Non, mais parce que tu m'as redemandé. T'es parti avec Mélenchon. C'est des sirènes de police, c'est Mélenchon. Je viens de réagir. Ce que je disais, non, mais ce que je te disais, c'est-à-dire que moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on mette tout le monde dans le même sac et qu'on dise que globalement, c'est des escrocs, etc. Il y a forcément dans le lot des escrocs, des gens qui font pas bien leur métier. Comme dans tout. Voilà, et il y a des gens. Ça coupe. Ça coupe, c'est embêtant, ça coupe. De toute façon, je vais arrêter. Ils font un travail dégueulasse. Non, mais je sais Léna Situation que vous avez invité, qui crée du contenu et qui fait un réel modèle. Et on en prend plein la tête aussi. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Il parle pas de ça. Il parle pas de ça. Léna Situation, elle en prend plein la tête aussi. Hein. Franchement, je comprends pas pour que les gens... on n'aime pas une personne, on n'aime pas ce qu'elle fait. Bah, passe ton chemin. Passe ton chemin, ne viens pas t'arrêter et laisser un commentaire méchant. Franchement, mais là, moi, je suis d'accord, là, les influenceurs, les TikTokers, oh là 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 là. C'est des gens qui ont un travail, qui se lèvent le matin, pas tous, qui attention, qui pas gagnent tous. le SMIC, et d'autres gens qui n'ont aucun talent, qui foutent rien, qui sont prêts à tout pour gagner de l'argent, à arnaquer les gens, à mentir, à faire des films porno pour certains et qui gagnent 100 000 euros par mois. Ça m'exaspère. Désolé. Bah oui. Bravo, c'est bien démagogue ce que tu dis, mais tu mélanges tout. Tu mélanges ceux qui font du mimes, ceux qui font qui ont des contenus monteurs cuits, etc. Ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est dégoûtant, entre guillemets, qu'on gagne autant d'argent, mais tous sont pas nuls. Pourquoi tu généralises comme toujours? C'est ou blanc ou noir, en fait, c'est ça. Non. De toute façon, Castaldi, il va pas dire le contraire. Il est dans l'agence à Magali Berda. Magali Berda est son agent, plus l'agent est son fils. Son fils fait de la télé-réalité. Lui, il a été animateur de télé-réalité. Moi, je l'ai connu, Benjamin Castaldi, je l'ai connu, moi, dans la télé-réalité, hein. Quand il a fait le Love Story, c'est là que je l'ai connu. Parce qu'avant, je ne le connaissais pas du tout, hein. Pas du tout. Non, mais beaucoup de démagogie. Il va pas. Non, alors là, il n'a pas de démagogie. Non, fait que ça. je suis désolé, non, je suis un producteur. C'est juste que c'est pas un métier, c'est tout. Mais c'est pas un métier, c'est pas un métier. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des talents. Bien sûr que parce qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent. C'est des gens qui sont éduqués. Certains. Avec les influenceurs, ils vont au resto, ils veulent pas payer. Ils s'achètent un t-shirt, C'est vrai. ils veulent un t-shirt, ils le payent pas. Vous trouvez que c'est normal ça? il y a plein d'animateurs qui font pareil. Il y a qui vont au restaurant, qui sont pétés en vacances. Qui? Lui, par exemple. Justement pas, Bernès. Castaldi le gratteur. Non, justement, je gratte rien du tout. Non, mais t'as raison de dénoncer les escroqueries. Toi, il y a des escroqueries, il faut les dénoncer. Bien sûr, Voilà. je suis un amalgame Mais fait par exemple, d'habitude. ça pose un problème, la publicité. La C'est de la publicité, en je fait. suis pas quelqu'un de publicité. La publicité. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'aigri, je suis pas quelqu'un de jaloux, mais ça me met mal à l'aise que quelqu'un qui n'ait rien foutu de sa vie, qui soit passé une fois dans la villa des cœurs brisés, gagne 50 000 euros par mois, gagne le salaire d'un grand patron, ou 10 fois ou 20 fois quelqu'un qui se fait chier à se lever tous les matins, une infirmière ou un facteur. C'est mieux présent, je suis désolé, c'est pas un métier. Delphine. Enfin, quand même, ça booste quand même un peu l'économie dans le sens où tu... Vous allez voir. Écoutez, parce que je crois qu'elle dit un truc d'intéressant. J'espère que c'est là-dedans qu'elle dit qu'elle a travaillé dans l'agence de Sean Evans. dit, le gars il va au resto, il paye pas, mais il fait une story. Je en crois. vrai, le restaurateur, mais c'est bidon, on l'a vu, il n'y a aucun rendement là-dessus, tout le monde s'en fout. Non, mais Delphine, elle le fait. Parce que c'est une énorme arnaque, c'est tout. Delphine, elle le fait. Delphine, tu le fais ou pas? Mais Delphine, Delphine, elle vient de la télé, elle est connue parce qu'elle fait de la télé. Mais en fait, tout dépend des personnalités que tu suis. Par exemple, parce qu'elle est fraîche. Les produits que je présente aux gens, c'est que des produits naturels, des produits qui me ressemblent, éco-citoyens et tout ça, machin. Et donc, les gens, ils me suivent pour ça et donc, ils découvrent des produits. C'est sûr, si tu suis je ne sais pas qui, tu vas avoir sans doute... On a le droit d'éduquer les gens aussi, c'est vrai que si tu suis Balou, bouffe-moi le cou. Voilà, c'est aux gens, en fait, de se responsabiliser. Quelle est leur idole, quel est leur modèle au bout d'un moment. Voilà, moi, je pense qu'ils usent de leur notoriété, qu'ils influencent dans le mauvais sens du terme une jeunesse qui est naïve et qui est prête à tout et qui veut... En plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un modèle de réussite. Les gamins aujourd'hui, ils veulent plus être acteurs, ils veulent plus être footballeurs, ils veulent être influenceurs. Ah ouais, ça c'est. Tu vas être influenceur, mon fils. Ouais. Ça c'est vrai parce que j'ai entendu je sais plus, c'est un professeur ou un directeur, je sais plus quoi, que j'ai entendu, je sais plus dans quel reportage, qui disait c'est une folie. Maintenant, tous les jeunes veulent plus faire d'études parce qu'ils se disent pourquoi faire des études pour aller gagner 1500 ou 2000 euros lorsque on peut devenir influenceur
et gagner 3 fois le prix, 10 fois le prix. Et voilà, parce que tout le monde, c'est ça le problème. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que tout le monde met certains influenceurs avec les influenceurs de télé-réalité. Parce que toutes les embrouilles, bon, bien sûr, il y a d'autres influenceurs aussi qui ont fait des... Mais le plus, c'est quand même les influenceurs de télé-réalité qui ont quand même, eux, qui ont amené les arnaques quand même. Mais il faut pas tous les mêmes dans le même sac non plus. Tout le monde n'est pas... Qui fasse autre chose. J'ai dit, il va influencer pour bien travailler, tu vois. Ouais, son fils, il va être influenceur. Tu vois, ça va te calmer. Oui. Ce qui m'énerve un peu chez Benjamin. C'est ma fille qui va être influenceuse. Ah. Ouais. Ce qui m'énerve un peu chez Benjamin et Delphine, Valérie aussi, c'est que. Non, mais tout le monde, en fait. Et Géraldine, c'est que. Ce qui m'embête, on n'a pas entendu Delphine au moment qu'elle disait qu'elle travaillait avec... Je nie pas, moi aussi je suis sans doute dans le système. Bien mais sûr. vous défendez T'as vendu, Verdez. Ah oui, mais moins que vous défendez le système qui vous nourrit. Et donc en fait vous refusez de bouger. Mais laissez-moi sur le droit. J'ai fait deux. Non mais vous voyez que vous êtes gêné En et toute que je parle. transparence, non mais en toute transparence, moi j'ai fait 2 fois, j'ai ri 2 fois. Ça, Quench, c'est la pub. On va laisser la pub se faire tranquillement. Ah bah ça, voilà, il y a la pub. Pour des produits bio de nourriture, parce que j'adore faire à cuisiner, et je faisais des recettes. Je fais des recettes et je les présente à mes... Couscous Garbi, c'est bon comme là-bas, dit. Mais ça a du sens parce que ça correspond, ça me ressemble. Là, je suis en accord avec la marque et je vérifie, j'ai été rencontrée. Moi j'étais 2 ans et j'ai ri sur piqué. Je peux te dire que ça se passait pas comme ça. Non mais, et je vends pas un truc de blanchiment dedans ou je sais pas quoi, ou je sais pas d'où ça vient, de Chine ou de je sais pas quoi. Mais vous avez jamais vu aussi énervé parce que ça vous touche, mais je vous comprends, ça vous touche, personne ne touche. Il m'énerve, le Verdez. Lui aussi, je suis sûre qu'il a fait des placements de produits, le Verdez. Il m'énerve. Ce mec-là m'énerve de plus en plus. Il peut pas parler calmement. En plus, on a l'impression qu'il fait son show à la télé. Il fait un show. Parce qu'il paraît qu'il est même pas comme ça. Alors, si c'est pour tenir des idées de MERDE en télé, et puis le contraire en interne, hein, ferme ta gueule, Verdez. Désolé, mais... C'est le problème, c'est qu'on, ça m'embête, on va pas entendre le moment où que Delphine Wispizer raconte ça. Si vous ne bougez pas, mais vous devez tenir compte de ce qui se dit, vous devez tenir compte des personnes. Allez, on va voir. Alors, on va voir l'avocat de Magali et Magali qui vont venir nous parler. Est-ce qu'il y a des malversations Voilà. Allez, on va arrêter là. Hein, je pense que je vous en ai mis assez de ce qui s'est dit. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume et Valérie Benaïm, parce que c'est vrai qu'il faut pas tous les mêmes dans le même sac. T'as des influenceurs qui sont super bien, qui font des fois des publicités franchement remarquables. Hein, t'en as, donc faut pas les mettre non plus dans le même sac. Et c'est vrai, comme il dit, un influenceur. Le problème, c'est ce qui a gâché, qui a terni cette image-là, c'est les influenceurs de télé-réalité. Parce que eux, vraiment, ne foutent rien. Bon, maintenant, on va dire, maintenant, on les voit toujours en vacances. On les voit toujours en vacances, où ils prennent l'avion pour aller là, où ils prennent là, toujours. C'est ça aussi qu'il y en a beaucoup qui reprochent aussi aux influenceurs de télé-réalité, parce que je dis bien de télé-réalité, parce que les influenceurs autrement, non, c'est... Il y en a aussi qui font des arnaques. Ça, je veux pas dire que les autres influenceurs qui viennent de d'autres cases ne sont pas des arnaqueurs aussi. Hein. Tout le monde est arnaqueur. Hein. Il y a quand même un couple là de TikTokers. C'est pareil. Ils ont arnaqué tous leurs abonnés avec, comment dire, toujours des trucs de trading ou trucs comme ça. Et là, c'était une chaîne pyramidale. Ça veut dire que tu es obligé de faire rentrer du monde pour qu'ils mettent de l'argent pour que toi, tu puisses faire gagner les autres. Et arrive un moment, s'il n'y a plus personne, là, tu te retrouves. Alors, on voit bien que c'est une arnaque parce que tu récupéreras jamais ton argent. Mais du coup, comme ça, tu redonnes à l'autre avant. Comme ça, lui, il voit que ça marche, bah, il mise encore plus. Et son argent qui est misé, bah, on va les redonner à celui-là qui vient de débuter pour qu'il remise encore plus. Et ainsi de suite. C'est comme ça le système pyramidal. Et il y en a beaucoup sur TikTok. Ils font se balancer les billets et tout ça. Et bah, tout le monde a vu que c'était des arnaques. Ils allaient dans des voyages, franchement, bidon ou pas. Mais bon, on a bien vu qu'il y avait des arnaques. Alors là, ils ont fait des excuses pour dire qu'ils avaient tout arrêté. Mais est-ce que c'est bien vrai?
Hein. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous vous en dites. Est-ce que vous avez trouvé cette vidéo bien intéressante? Bon, je pense que vous avez déjà vu TPMP. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, je pense que moi, vous allez voir à peu près que Magali ne va jamais dans le vif du sujet. Là, elle accorde pas à moi. Je suis restée encore sur ma faim. Je vous dis tout de suite, je suis encore restée sur ma faim parce que moi, je ne comprends pas comment que la DC machin chose là fait que des contrôles et que tout est clean. Alors pourquoi il y a autant de victimes si son entreprise est clean? Me pose beaucoup de questions sur ça. On va laisser faire la justice. On va bien voir où que ça va en être. Il y a quand même l'avocat de Bouba qui a tweeté. Attendez, je reviens. Je vais voir si non, je l'ai pas en fin de compte, je l'ai pas screené. Bon bah désolé, hein, je vous le mettrai pas. Bon bah on va s'arrêter là. Hein, sur ça, bah on verra bien la justice. J'espère que franchement la justice va bien faire son boulot et qu'au moins qu'il y aura des victimes parce que c'est pareil. Je vous avais fait une vidéo par laquelle que l'agent Shona Evans était radiée du 22 août. Il y a pourtant les papiers, tout ça, mais j'ai une personne qui est passée par là qui m'a dit que le site existait toujours. Alors donc, je ne peux pas vous dire hein, si elle a vraiment été... ou qu'ils ont changé encore des numéros et du coup... Parce qu'apparemment, elle l'a pas mis en faillite, donc je vois pas pourquoi que ça a été radié. Bon, on verra bien, de toute façon. Hein, on va bien en reparler, on va bien entendre parler de cette affaire-là. Hein, de toute façon, comme je vous dis, je reviendrai vers vous. Hein. Moi, on va se laisser, j'espère que vous n'êtes pas endormis. Allez, on va se laisser. Hein. Tu t'abonnes avant quand même, avant de partir? Tu penses à t'abonner? Oui. Allez, abonne-toi. Des petits likes, c'est très important pour la chaîne. Et merci à tous ceux hein, qui ont liké en ce moment de plus en plus. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez sur la façon de Magali Berda de défendre les arnaques. Est-ce que pour vous, elle a bien défendu ou pour vous, elle a fait que de faire la victime? Dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. N'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Hein, c'est vrai que je vous fais un départ vite fait. Mais bon, il y a déjà 57 minutes et mon portable, un coup, je peux pas les ting. Donc, voilà pourquoi je me presse. Allez, moi, je vous fais de gros bisous. Merci aussi aux nouveaux abonnés. Hein, bienvenue dans la team. Presque 700. Hein, merci. Franchement, merci à tous. Merci beaucoup pour votre confiance. Allez, on se laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.